Pascal Praud révèle le quotidien inattendu de Nicolas Sarkozy en prison, les confidences choquent. L'incarcération de l'ancien chef de l'EAC, Nicolas Sarkozy, suite à une récente condamnation, continue de secouer la République et de déchaîner les passions. Loin des débats juridiques, l'éditorialiste Pascal Praud a brisé le silence sur CNews et Europe 1, livrant des confidences inattendues et saisissantes sur le quotidien de l'ex-président derrière les barreaux. Le tableau qu'il dresse est celui d'une épreuve vécue avec résilience, mais entachée de conditions de détention jugées indignes. Le journaliste, connu pour son franc-parler, a tenu à dépeindre un homme qui tient le coup. Malgré la brutalité du choc et la perte totale de son ancien statut. Il tient le coup, affirme Praud, soulignant la capacité de résilience de l'ancien président face aux attaques multiples, au jugement public et au passage d'un sommet du pouvoir à l'univers carcéral. Pour l'éditorialiste, la mise en détention d'un ancien chef d'État est une séquence lourde pour la République, qui l'a qualifié sans embâche d'indigne de la France. Un témoignage fort, qui donne à voir les coulisses d'une incarcération exceptionnelle dont les répercussions politiques et médiatiques sont immenses. C'est sur les conditions de détention elles-mêmes que Pascal Praud s'est montré le plus incisif, évoquant un décor qui frôle l'aberration. L'ancien président de la République aurait été soumis à un régime particulièrement strict, soulevant des soupçons de manœuvres visant l'humiliation ou, du moins, d'une gestion pénitentiaire inappropriée pour son profil. Il a été placé à l'isolement en compagnie des pires criminels du pays, a affirmé Pascal Praud, estimant qu'aucune fonction présidentielle ne justifie pareil traitement. L'éditorialiste a également mentionné l'existence de menaces dont Nicolas Sarkozy aurait été l'objet, soulignant que la journée d'hier illustre les conséquences de cet emprisonnement. Ces confidences peignent un tableau sombre, jetant une lumière crue sur les tensions qui existent entre la nécessité d'appliquer la justice, le respect de la réputation, et les conditions de traitement pénitentiaire pour une figure de cette envergure. Pour Pascal Praud, la façon dont Nicolas Sarkozy tient relève également d'un enjeu crucial en termes d'image. Bien qu'il ne soit plus au sommet du pouvoir, l'ancien président demeure une figure emblématique du paysage médiatique et politique français. Sa capacité à faire face peut considérablement influencer l'opinion publique, les médias, et même l'arène politique. Le chroniqueur insiste sur le fait que la dignité de la fonction présidentielle est en jeu, et que la manière dont cette incarcération est gérée rejaillit sur les institutions. Ni la fonction présidentielle, ni la justice, ni la magistrature ne ressortent grandis de cette séquence. Si les confidences de Praud sont saisissantes et témoignent d'une situation de haute tension, plusieurs zones d'ombre subsistent. Les détails exacts des conditions de l'isolement, la nature précise des menaces évoquées, ou l'état psychologique exact de Nicolas Sarkozy ne sont pas explicitement révélés. L'éditorial s'appuie sur des sources internes à la structure pénitentiaire ou à l'entourage de l'ancien président, mais celles-ci ne sont pas nommément citées. L'épreuve de Nicolas Sarkozy en prison, telle que décrite par Pascal Praud, est celle d'un homme solide confronté à l'indignité, un récit qui résonne puissamment dans le débat public français.